Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, il y a bien longtemps que je vous ai lu quelque chose. On va reprendre peu à peu nos habitudes de lecture. Cet hiver saturnien, enfin, semble terminer. Et nous allons reprendre le chemin de la lumière, le chemin de la chaleur, le chemin qui va enfin faire que nous allons un peu oublier nos corps fourbus, nos peaux alourdies, nos peaux alanguies, nos vieilles peaux sédimentées qui sont un fardeau sur nos os. Alors, je vous lis aujourd'hui une lettre qu'a écrite Antonin Artaud. Antonin Artaud qui ne cesse de me hanter depuis quelques jours. Et j'ai heureusement plusieurs de ses livres dans ma bibliothèque. Je les ai compulsés. J'y ai lu ici et là des passages et comme je me reconnais un peu dans la souffrance de cet homme, mais cette souffrance-là qui a été la sienne, celle d'un être brisé par la vie, brisé également par sa toxicomanie, son impuissance sexuelle, eh bien, je n'ai pas voulu m'y abandonner. Au fond, toute ma vie aura été une sorte de combat contre ma propre faiblesse congénitale, ce désir de me coucher, le désir de m'abandonner, moi aussi, aux forces adverses de la vie, qui bien trop souvent nous terrassent, nous malmènent, nous entraînent très, 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 très bas. Alors, en 1933, il a écrit une lettre, donc, à Anaïs Nin, le 14 juin 1933. Vous me mettez en face du meilleur et du plus terrible de moi-même. Et devant vous seulement, je sens que je puis ne pas en avoir honte. Je veux de vous des étreintes violentes. Je veux entrer en vous, reposer en vous, et que l'on sente cette vibration pleine, vous et moi. Cette vibration qui fait venir au jour les choses de l'esprit. Avec vous seulement, une étreinte ne peut pas être inutile. Mettre en contact des magnétismes contraires et qui s'allient, établir un cycle parfait. Bien qu'habitant le même domaine, vous pouvez me donner tout ce qui me manque, être mon complément. Si nos esprits aiment les mêmes images, souhaitent les mêmes formes, les mêmes apparitions, physiquement, organiquement, vous êtes le chaud. Alors que je suis le froid, la chose ondoyante, souple, voluptueuse, caressante. Alors que je suis le dur silex, la végétation calcinée et fossile, l'obsidienne, le dur minéral. Une nécessité violente et qui nous dépasse, vous et moi, vous a poussé vers moi. Vous en avez eu immédiatement conscience. Vous avez vu les formidables ressemblances, senti le bien que je pouvais vous faire et celui que vous étiez
destinée à me faire. Mais de même que je suis par moments aveugle, j'ai peur que la destinée vous aussi vous aveugle et que vous perdiez brusquement le contact avec toutes ces découvertes, avec cette vie qui doit faire mon émerveillement. J'ai peur pour tout dire que votre corps tout à coup vous entraîne et fasse que vous ne me reconnaissiez plus, ou que, dans une de ces périodes où je suis, moi, séparé de moi, la déception que vous en éprouverez fasse que vous cessiez de me reconnaître et que je vous perde, que je vous reperde tout à fait. Quelque chose de merveilleux ne fait que commencer, qui peut remplir une vie tout entière. On connaît la suite. Anaïs Nin n'a pas répondu aux attentes amoureuses d'Antonin Artaud. On l'aura compris bien longtemps plus tard, Anaïs Nin avait besoin du contact physique, réel, avec un homme. Elle souhaitait être aimée tout entière, et par l'esprit, et par le corps. Elle souhaitait être emportée tout entière dans l'amour. Elle voulait tout, tout. Et ce pauvre Antonin n'avait qu'un désir incomplet à lui offrir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, cette petite librairie qui tangue, j'allais dire douloureusement, mais qui tangue avec difficulté, mais n'importe. C'est maintenant 20 ans que je suis, plus de 20 ans que je suis libraire. Et je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Vous pouvez également me téléphoner, donc 514-736-0999. Vous pouvez également joindre ma page Facebook, mais je tiens à préciser que je suis d'un naturel envahissant. Mais, cependant, je jette un coup d'œil sur toutes vos publications. Je ne les commente pas toujours et je ne les apprécie pas toujours, dans le sens que je ne les like pas toujours, mais toujours je les regarde. Merci, bonne journée et bonne journée.